deuxième question de Mme Faucillon. Oui, le projet de loi de finances de 2018 a annoncé la suppression de plus de 2000 postes d'enseignants stagiaires et je le crois et j'ai déjà eu l'occasion de vous le dire, cette suppression acte officiellement la crise de recrutement chez les enseignants et aura de fait pour effet de multiplier les recrutements de contractuels de plus en plus précaires. Mes collègues l'ont évoqué, mais cette baisse du nombre de postes offerts au concours est je crois, en plus un très mauvais signal envoyé aux étudiants actuellement et le milieu enseignant demande au contraire des mesures concrètes qui permettent la revalorisation. Je crois que le pré-recrutement peut développer l'attractivité du métier enseignant. Ce dispositif alternatif de formation des enseignants a pour objectif de pallier la crise de recrutement en motivant davantage et plus tôt les étudiants à choisir la carrière d'enseignant. La hausse du niveau de recrutement de la licence au master réduit le nombre de candidats potentiels et actuellement on accède à la formation d'enseignants à la fin de son master, soit un niveau d'études auquel peu d'étudiants issus des classes populaires, par exemple, accèdent. Et je crois que pour relever le défi du recrutement, mais également dans la nécessité, dans le besoin de diversifier les profils de cette fonction, il faut avoir la volonté d'aller les chercher. Sa diversité a été un plus pour l'école quand elle était un objectif travaillé. Et je crois que nous avons besoin de le faire aujourd'hui. Nous sommes donc favorables à la mise en place d'un pré-recrutement à partir de la première année de licence. Ces pré-recrutements devront être rémunérés pour assurer une meilleure démocratisation de l'accès aux études supérieures et aux métiers de l'enseignement et de l'éducation. Il est nécessaire de dégager ces étudiants des contraintes financières. Cela engage bien sûr ces étudiants par la suite dans leur métier. Nous proposons également d'instaurer le concours au niveau licence 3 au lieu du master en niveau 1. Cela permettrait d'avoir 2 années de formation professionnelle comme stagiaire et améliorer les conditions d'entrée dans le meilleur et avec, je crois, une meilleure confiance des enseignants. Donc, monsieur le ministre, que proposez-vous à la fois pour revaloriser le métier, mais pour expérimenter, et je le préconise à grande échelle, un pré-recrutement des professeurs au niveau bac ou licence? Merci. Merci, monsieur le ministre, vous avez la parole. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Elsa Faucillon, merci pour cette question qui prolonge certaines questions précédentes et que je considère comme très importantes. Nous avons en effet à aller plus loin dans le pré-recrutement. Ceci signifie à la fois un développement des processus qui ont commencé avec la loi de 2013, qui aujourd'hui ne touche que quelques centaines d'étudiants par an. Nous devons aller plus loin, c'est le sens d'évolutions qui auront lieu dans les temps futurs. Nous devons aussi développer toute une série de processus qui nous permettent de déployer ce pré-recrutement. Cela passe déjà par les bourses. Les bourses peuvent d'ailleurs exister dès le lycée et s'appliquer à des élèves qui ont la vocation de devenir professeurs et qui l'expriment. Une autre formule à laquelle je tiens beaucoup est l'évolution du statut des assistants d'éducation. Aujourd'hui, il y a 50 000 assistants d'éducation en France environ. Ces assistants d'éducation, pour une bonne part d'entre eux, envisagent d'être professeurs, mais le fait d'être assistant d'éducation est plus un problème qu'une opportunité pour eux pour devenir professeurs, ce qui est un paradoxe. Dans le futur, les évolutions que nous donnerons à ce statut permettront aux assistants d'éducation de mieux se préparer à la fonction professorale et ce sera un avantage d'avoir été assistant d'éducation pour devenir professeur. C'est donc un point très important. Et je prends bonne note du fait que vous êtes favorable à l'idée d'un concours en fin de licence. C'est une option intéressante. Il est certain qu'aujourd'hui, la situation avec un concours qui se passe en fin de Master 1 ne satisfait pas tout le monde et qu'il y a beaucoup d'interrogations sur le positionnement du concours. Les réflexions sont ouvertes. J'ai demandé d'ailleurs au nouveau Conseil scientifique de l'éducation nationale de réfléchir à cette question. Il est possible que nous ayons vers l'évolution que vous préconisez, mais ce sera l'objet de discussions dans les temps futurs. En tout état de cause, nous devons tous être d'accord pour viser cet objectif à la fois de diversité sociale et d'efficacité dans le recrutement des enseignants du futur. Merci, monsieur le ministre.